Bonjour, je suis Chantal. Je viens pour vous raconter une histoire avec ma petite marionnette, Pirouette, Cacahuète et Monique, je vais vous lire l'histoire avec Chantal et moi je suis venue avec ma clochette. Quand elle s'agite, l'histoire commence. Alors on ouvre ses oreilles, on ouvre grand ses yeux et on écoute. J'ai trouvé une clé en or. Je l'ai mise dans le coffre, j'ai ouvert et j'ai trouvé un trésor. Une histoire pour toi et pour toi. Le petit ballon de la lune. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un terrain tout vert? 2 buts? Un îlot central? Mais c'est un terrain de foot! Jimmy est le meilleur des footballeurs. On l'appelle l'homme fusée. Aujourd'hui, c'est la demi-finale de la Grande Coupe 1950. Jimmy veut réussir le shoot de sa vie. Il s'élance aussi vite qu'une comète et frappe la balle. Oh! Font les spectateurs surpris. Jimmy l'envoie avec tant de force que la balle passe par-dessus les buts, par-dessus le stade, par-dessus la ville et même la tour de l'horloge. Incroyable! Et ce n'est pas fini. Le ballon passe par-dessus les champs, la plage, l'océan. Mais va-t-il faire le tour du monde? Pendant ce temps-là, au pays du grand froid, Pirmi regarde la lune. Le petit Inuit l'adore. Coucou la lune, que tu es belle, me vois-tu? Soudain, un objet rond descend, comme s'il tombait tout droit de l'astre. Pirmi n'a jamais vu de ballon. La lune m'adore, elle m'a envoyé un cadeau, mais qu'est-ce que c'est? Pirmi secoue, écoute, il mord un peu. Non, ça se mange pas. Il s'assied dessus et tombe sur son derrière. Vite, il faut que je le montre à papa. Pirmi le glisse dans sa capuche et court vers le campement. Papa, cet objet est tombé de la lune. Est-ce un cadeau? Papa s'approche. Mais maman se méfie. Ça sent le phoque brûlé, jette ça. Mais papa sorcier n'est pas du même avis. Cette chose a fait un long voyage, tu le sais. Garde-la pour toi, mon fils. Pirmi est si content. Il veut dormir avec la boule. Pas facile comme doudou, ça glisse. Alors, Pirmi sort un moment de l'igloo pour dire merci à la lune. Il saute en l'air et lui envoie un bisou. Puis, il essaye de lancer son ours comme cadeau à la lune. Pas assez haut. L'ours retombe toujours. Bonne nuit, bon travail dans le ciel, crie Pirmi à la lune. Un peu déçu, il va se recoucher. Le lendemain, un grand vent s'est levé. Il souffle tant qu'il entre dans l'igloo. Personne ne voit le ballon qui bouge, qui sort, qui roule. Et le cadeau n'est plus là. Pirmi court tout en s'habillant. Ses jambes tournent comme font les flocons. Jamais il ne rattrapera le ballon. Une petite larme gèle sur son nez. Yaou! Voici
voici papa, papa sorcier qui devine tout, fonce avec son traîneau à chien. Il embarque Pirmi au passage. Tu peux rouler, boule de lune, nous arrivons. Peu à peu, le traîneau rattrape son retard. Les chiens veulent jouer avec la balle, ils se la disputent. Hé, bas les pattes, crie Pirmi. Mais déjà, elle est repartie. La balle tombe à l'eau. Voilà justement le kayak de l'oncle Enoch. Pirmi et son papa lui font signe. Mais d'où vient ce phoque qui sort de l'eau pour frapper la balle? Le ballon de la lune retombe sur la banquise. Pas de chance. Voilà un ours blanc affamé. Il va le prendre entre ses griffes. Heureusement, la balle rebondit tant qu'elle passe par-dessus l'ours. Papa sorcier et grand chasseur fait fuir l'ours et ramasse enfin le cadeau, aussi beau et rond qu'avant. « Nous avons gagné !» crie joyeusement Pirmi. Maintenant, Pirmi a compris. Son cadeau rebondit. Tous les enfants du campement s'approchent. Plus de vent ce soir, on peut jouer. La balle saute partout comme un chien joyeux. Pirmi vise un trou et paf, directement dans l'igloo. Je suis le meilleur. Tout le monde rit, pousse de grands cris. Mais c'est l'heure de rentrer. La lune n'est pas brillante ce soir. Je crois qu'elle est fâchée. Nous devons lui rendre ce qui lui appartient, dit maman. Maman a bien raison. Papa prend le ballon. Est-ce que je peux lui dire au revoir demande Pirmi. Avec le nez, il l'embrasse. Tu es doux, presque pas glacé. Bon voyage. Papa fait un tout petit trou dans la glace avec son harpon et pose le ballon. Il recule, il répète des mots magiques, puis fonce, il court sans jamais glisser. Quel sorcier ce papa! Du bout de sa mucluque, il shoot. La balle s'envole plus vite qu'un oiseau. Et bien plus tard, plus loin, que se passe-t-il? Incroyable! Mesdames et messieurs, il semblerait qu'un deuxième ballon soit arrivé sur le terrain comme tombé du ciel à la dernière minute de la finale. Celui-ci rebondit sur une épaule, sur un genou, une oreille. Et voici sur la tête de Jimmy. But! L'histoire est terminée. Je l'ai remise dans le coffre en bois. J'ai fermé la clé. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.